Bonjour amis photographes, mon nom c'est Benoît et puis vous pouvez voir à l'écran ma chaîne YouTube, La Pause Benoît. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais de la photographie amateur, je fais des tutoriels avec le logiciel Affinity Photo, également un petit peu de Lightroom, un petit peu de Darktable. En fait, je touche un peu à tous les logiciels, mais principalement avec Affinity Photo. Et je vous invite d'ailleurs peut-être à samedi, il va y avoir une nouvelle vidéo qui va sortir sur la chaîne. Puis je fais un tour d'horizon de DxO Film Pack 6. Puis c'est un logiciel qui me permet de post-traiter à la façon photographie argentique. Puis un bel outil où on peut simuler de la pellicule de la marque Kodak, Fuji, Ilford, et puis il y en a plusieurs autres aussi. Je vous convie à ce rendez-vous samedi. Sinon, pour aujourd'hui, c'était un live un peu improvisé. J'en ai fait un petit peu dans le passé, puis là, j'avais un certain temps qui m'était alloué aujourd'hui. J'ai entrepris un petit projet que je veux faire personnel, en fait. Lorsque j'étais allé, étant beaucoup plus jeune, en Europe en 88, j'avais fait le tour un petit peu de l'Europe pendant un mois. Puis j'avais de la pellicule diapositive. Puis là, je me suis dit, bon, c'est bien beau la diapositive, mais j'aimerais peut-être en faire des tirages, faire des albums photos. Fait que j'ai eu l'idée de tout scanner. J'en ai peut-être 300-400 photos. Alors, j'ai scanné toutes les photos. Puis dans le live aujourd'hui, on va commencer à post-traiter ces photos-là par l'intermédiaire d'Affinity Photo. Je vais me diriger dans le... Ah oui, peut-être une petite histoire au sujet de ce voyage-là. La première journée, on arrivait sur Bruxelles, puis on couchait dans les auberges de jeunesse. Et puis, j'avais pris dans le temps, ça n'existe plus aujourd'hui, mais on appelait ça le Rail Pass. C'était valide en deuxième classe pendant un mois. Puis, on pouvait prendre pratiquement le train à l'heure qu'on voulait, à part le TGV à l'époque. Il y avait un surplus à payer. Puis, on pouvait voyager dans plusieurs pays d'Europe. On arrive la première journée à Bruxelles. Puis à ce moment-là, disons que je commençais un peu la photographie, puis j'avais acheté de seconde main un Nikon FG avec deux lentilles, une 50 mm et puis un zoom. Puis j'avais un gros sac à dos pour voyager, puis un petit sac à dos pour mon appareil photo. Puis la première nuit, évidemment, je dormais avec mon sac dans le dortoir de l'auberge de jeunesse à Bruxelles. Puis, évidemment, je me suis fait voler ma caméra le premier matin. J'avais fait peut-être quelques photos, mais à peine. Là, j'ai dit, OK, qu'est-ce que je fais? Alors, je me suis retourné. J'ai trouvé une boutique photo à Bruxelles. Puis, je me suis acheté, je me souviens bien, c'était un Olympus, tout automatique. Avec évidemment une focale fixe là-dessus. Je me souviens plus c'était quelle focale, puis quelle ouverture. Mais ça l'a dépanné pendant mon mois de voyage. Puis c'est ces photos-là que vous allez voir dans mes retouches. Alors, on va se diriger dans Affinity Photo. Là, je vais vous montrer un exemple de photo brute du voyage. Alors, je vais aller dans Ouvrir. Alors, lorsque j'ai numérisé, évidemment, je l'ai mis en fichier TIFF pour pouvoir faire des retouches après dans Affinity Photo. Alors, on va voir un exemple de photo brute. Alors, d'emblée, évidemment, lorsque j'ai scanné, on voit le cadre, on voit le cadre de la diapositive, puis la diapositive en tant que telle. Alors, évidemment, c'était un film couleur. Alors, pour chaque photo, il va falloir que je fasse un recadrage. Mais étant donné que j'ai beaucoup de photos à retoucher, je me suis dit que ce serait peut-être bon que j'utilise, que je crée une macro pour avoir
on va dire, un post-traitement uniforme sur l'ensemble des photos. Puis par la suite, je vais regarder photo par photo pour voir s'il y a des petits ajustements, parce que des fois, la macro peut s'appliquer. C'est une règle générale, en fait, là. Puis des fois, il peut y avoir des petites retouches à faire. Alors, je vais aller dans la bibliothèque ici, puis je vais créer une macro. Je l'ai appelée macro Europe 88. Puis là, je clique dessus. Puis on voit que ça s'applique immédiatement sur ma diapositive. Alors, si je vais dans mon calque de réglage, je vais vous montrer en gros les différents calques de la macro. Alors, j'ai le réglage niveau ici, que j'ai fait. Alors, j'ai joué un petit peu au niveau des noirs à 2%. Puis au niveau des blancs, j'ai réglé ça à 94%. Au niveau de la balance des blancs, j'ai réchauffé un petit peu à 13%. Puis j'ai diminué la vibrance à moins 17%. Je n'ai pas joué avec la saturation. Puisque, de prime abord, la diapositive, je me souviens pas si c'était du Kodak ou du Fuji. Ça c'est vague, ça remonte trop loin. Mais c'était quand même un rendu très saturé. Donc, j'ai pas joué avec la saturation, mais j'ai réduit un peu la vibrance. Évidemment, pour chaque diapositive, il va falloir que je fasse un recadrage. Ça, on ne peut pas l'établir dans la macro. Puis, après coup, je vais aller dans Développe Persona. Puis, je vais aller ici dans Détails et puis Affinage des détails. Je vais augmenter ça à peu près autour de 20% au niveau du rayon puis de la quantité. Évidemment, ça, je ne peux pas non plus l'intégrer dans la macro. Puis là, je fais sur Développer. Ça, c'est, je crois que, oui, c'est ça, c'était à Barcelone, dans la région de Barcelone. OK, là, évidemment, pour ce qui est des imperfections de l'image, en gros, ça me convient, mais les seules choses que je vais pouvoir intervenir, c'est au niveau des tâches qu'il y a sur la diapositive, là, des poussières, en fait. Parce qu'évidemment, lorsqu'on scanne la photo, ben, il y a toujours des poussières qui viennent s'intégrer dans le scanner. Alors, on peut facilement l'éliminer. C'est sûr que c'est quand même un peu redondant comme travail, mais disons, dans l'ensemble, là, c'est quand même, il n'y en a pas beaucoup. Là, dans cette diapo ici, on a beaucoup de ciel. Alors, je vais plus opter pour un 16/9 ici. On peut voir que l'horizon est un petit peu croche. Alors, on va redresser le tout. Je vais recadrer, évidemment. Alors, vous pouvez voir, en gros, la façon que je vais procéder du post-traitement de ces photos-là. Je pense que ça va me convenir. Alors, par la suite, je vais enregistrer. J'ai créé un autre fichier que j'ai intitulé Album Photo Europe 88. Je vais créer un nouveau dossier. On va l'appeler Barcelone. Cliquez sur Enregistrer. Et puis, je vais enregistrer... je vais exporter, c'est-à-dire un JPEG également. Là, on voit que c'est AF Photo, enfin, que c'est un fichier RAW de Affinity Photo. Puis j'ai mon JPEG ici. On va fermer la photo ici. OK. C'est sûr que là, si je passe une photo à la fois, ça peut être assez long. Il y a une fonctionnalité dans Affinity Photo qui s'appelle le traitement par l'eau.
Alors, je vais par exemple choisir une ville que j'ai fait en Europe, Toulouse, où j'ai peut-être une dizaine de photos. Puis, je veux que ces 10 photos-là s'appliquent la macro que je viens de vous montrer sur les 10 photos. Alors, on passe à ce moment-là par la fonctionnalité traitement par l'eau. Alors, on va aller voir ça tout de suite. On s'en va dans Fichier. Et puis, nouveau traitement par l'eau. Là, il y a une fenêtre qui s'ouvre ici. Alors, je vais vouloir enregistrer dans. Là, on va cliquer sur les 3 petits points ici. Puis, on va aller choisir album photo comme tantôt. Puis, je vais choisir la ville de Toulouse. Alors, j'ai un fichier qui est vide présentement. Je vais cliquer sur OK. Alors, toutes les photos qui vont être traitées vont aller directement dans ce fichier. Là, je vais vouloir enregistrer au format Affinité Photo et également JPEG. Puis là, ici, il y a les différentes macros dans ma bibliothèque. Là, je vais descendre ici l'ascenseur pour aller choisir Macro Europe. Je vais cliquer sur Appliquer. Là, je vais aller choisir mes photographies. Alors, on va aller voir pardon, la ville de Toulouse. Alors, j'ai 20 photos. Je vais toutes les sélectionner. Puis, je vais cliquer sur Ouvrir. Par la suite, vous voyez là, les 20 photos devraient apparaître ici. Et puis, je vais cliquer sur OK. Là, le traitement est lancé des 20 photos ici. Ça va prendre un certain temps. Puis, en attendant, je vais retourner sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a dans la chaîne YouTube, il y a différents onglets. En haut ici, on a toujours l'accueil avec la vidéo de présentation de ma chaîne. Les dernières vidéos qui sont sorties lorsqu'on clique sur vidéo. Alors, si on baisse dans la page, on a toutes les vidéos que j'ai sorties. Les shorts. Les directs. Les différentes playlists de ma chaîne. Et puis l'onglet communauté, où je publie certaines informations sur la chaîne de temps en temps. Puis, par exemple, vous voyez la dernière publication, j'ai fait comme un sondage à savoir comment vous sauvegardez vos photos. Puis, on voit que les gens qui ont répondu au sondage, en majorité, ont un disque dur externe à 80%, puis il y a 20% sur un système NAS. Je vais d'ailleurs avoir une vidéo dans quelques semaines qui est déjà tournée, enregistrée, qui va traiter comment moi j'ai modifié ma façon de faire pour sauvegarder mes données. Puis je vais vous expliquer un peu la façon que je procédais auparavant, puis pourquoi j'ai changé de façon. Et puis, comme je mentionnais en début de live, j'ai aussi fait un sondage à savoir s'il y avait des abonnés à de ma chaîne qui utilisaient beaucoup DxO Film Pack 6. Puis, encore une fois, il y a 80% de répondants non et 20% de oui. Alors, peut-être après ma vidéo, ce pourcentage-là va peut-être augmenter. Parce que je considère que c'est un très bel outil. Un peu cher pour l'instant, peut-être attendre lorsqu'il va y avoir des rabais, mais c'est un bel outil. On va retourner dans Affinité Photo. Ça devrait être terminé au niveau du traitement. Ah, pas encore. Ça tourne encore un petit peu. En attendant, on va prendre un peu de café.
Alors, si vous êtes présentement en train d'écouter ce live, gênez-vous pas, vous pouvez toujours poser des questions. Je vais essayer d'y répondre du mieux que je peux. Ah, je pense que le traitement, non, il n'est pas encore fini. Vous voyez, ça prend un certain temps à appliquer la macro pour toutes ces photos. Je travaille présentement sur mon ordinateur, c'est un Mac Mini M1 avec 16 voyons, comment on appelle ça? Pas des téraoctets, mais des gigaoctets de mémoire vive. Alors, c'est quand même une machine qui est quand même assez rapide. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur la chaîne. Ouais, ça date d'1 an. Alors, c'est mon nouveau setup informatique 2021 pour la photo. Alors, j'ai acquis ce Mac Mini avec un écran Asus ProArt 24 pouces avec une dalle IPS que je suis très satisfait. Vraiment, ça fonctionne très bien. C'est un petit setup pour amateurs là, qui convient amplement à mes besoins. Puis j'ai un deuxième écran, évidemment, un peu de moindre qualité. Mais j'ai une sonde de calibration, alors occasionnellement, une fois par mois, je calibre mes écrans pour que les couleurs soient le plus juste possible. Alors si vous voulez visionner la vidéo, j'explique un peu quel système j'avais auparavant, puis pourquoi j'évolue avec ce système-là. Bon, le traitement par l'eau est terminé. Alors, là, il n'apparaît rien à l'écran. Ce qu'il faut faire, c'est qu'on peut aller dans Ouvrir, dans le menu Fichier. Puis, on va aller voir Toulouse. Tantôt, on n'avait pas de fichier. Maintenant, on voit toutes les photos qui apparaissent, qui ont été traitées en fichier Affinité Photo, le fichier RAW, et également en JPEG, parce que j'ai donné la commande de les sortir en JPEG. Là, maintenant, il me reste à post-traiter ces photos, à compléter le post-traitement. Alors, je vais ouvrir la première photo, puis on voit que la macro a été appliquée, comme je le mentionnais au départ, là, quand je vous l'ai montré. Alors, ça fonctionne très bien. Maintenant, il me reste le recadrage à faire. Alors, évidemment que c'est un travail que je vais faire à temps perdu, puisque j'ai beaucoup de photos à post-traiter. Je pourrais couper un petit peu dans le haut de la photo. Et peut-être un petit peu sur les côtés. Je vais aller dans Develop Persona, comme je le mentionnais tantôt. Augmenter le détail. Je pourrais peut-être augmenter, voir la luminosité un petit peu, parce que la photo est un peu sombre. Voilà. Évidemment, dans les ombres, il apparaît beaucoup de bruit. On pourrait très bien aller aussi encore dans Develop Persona, puis réduire le bruit de luminance un petit peu. Mais évidemment, ça reste que c'est de la photo argentique. Puis j'aime bien le rendu un peu granuleux, un peu flou des photos. Évidemment, c'était pas un appareil professionnel, comme je le disais. C'était un appareil acheté rapidement sur Bruxelles. C'était pas mon appareil de départ, mais il m'a rendu quand même de bons services pour avoir de bons souvenirs de voyage. Alors je vais cliquer sur Développer. Je vais enregistrer. Puis je vais exporter en fichier JPEG. Hop, hop, hop.
pas se tromper de fichier. On va passer à la seconde photo. Là, évidemment, après, je vais pouvoir supprimer, si je veux, là, la photo avant les retouches. On va passer à la deuxième. Toujours dans la ville de Toulouse. Alors, on va recadrer. Alors, dans mon projet, je vais faire des, comme je le disais, des livres photos. Est-ce que je vais y aller par ville ou faire un livre plus général, tour d'Europe? Ça reste à déterminer. Excusez. Par contre, j'aimerais faire des documents style PowerPoint, pardon, pour pouvoir plus facilement peut-être en distribuer à des amis ou dans la famille qui aimerait bien avoir un album sans avoir l'album physique, là, mais un album virtuel, si on peut dire. Alors l'encadrage ici, j'ai un peu corrigé l'horizon. Alors quand je regarde ces photos-là, je me dis, oh, c'était dans une autre vie, 1988, ça date un petit peu. Un jour, je vais y retourner, c'est certain. OK, là, on va... Est-ce qu'on réduit le bruit? Non, on va laisser ça tel quel. Par contre, on va peut-être nettoyer un petit peu les taches qu'il y a en haut dans le ciel. Pour ça, j'utilise l'outil outil pinceau. Comment il l'appelle? Outil pinceau de retouche. Et puis, j'utilise la tablette graphique. Ça va mieux qu'à la souris. La tablette graphique, je ne l'utilise pas toujours. C'est, on va dire, avec la retouche photo, c'est 50% de tablette graphique, puis 50% de souris. Mais là, je serais dû pour changer. J'ai une vieille souris, là. Je serais dû pour changer de souris avec les nouvelles souris un peu faites en hauteur, là. C'est moins dur quand on travaille avec les... c'est moins dur sur les poignets. OK, on va en ouvrir 2-3 photos, là. On va ouvrir la 3, la 4, la 5, la 6. Oh, petite anecdote ici. C'est un restaurant qu'il y avait à Toulouse. Puis disons que la madame n'était pas très sympathique. Dans l'ensemble, tout le monde était sympathique, mais cette madame-là était un petit peu à pic. Mais du moment que j'ai commencé à parler de son chien, oh, elle est devenue un peu plus sympathique. Puis je me souviens, il s'appelait Totoche. Alors, souvent, le chien, c'est le lien au niveau social qui relie les gens. Et voilà, Totoche. Alors ici, cette photo-là est assez, à mes yeux, assez incroyable. Je me souviens qu'à l'époque, j'avais été complètement happé par la fresque ici, faite à la craie. Quand même assez impressionnant. Un peintre allemand en voyage. Et ça, malgré, je ne vois pas qu'est-ce qui est écrit, les maigres ressources, je ne sais pas. Danke, merci. Wow, vraiment là, incroyable. Avez-vous vu la tiraille de craie, de fusain, je ne sais trop. C'est merveilleux. OK. Toujours important de redresser l'horizon. Quand une photographie penche d'un côté, c'est jamais bon. Bon, ici, évidemment, je pourrais toujours redresser les perspectives. OK, on va peut-être le faire. Je vais dézoomer un petit peu dans l'image. Et on va venir ici dans l'outil perspective. Et
Puis bon, je ne ferai pas des miracles, là. Disons que c'est déjà un petit peu plus droit. Dommage parce que j'avais coupé le pignon ici un petit peu. Là, si je raccorde trop ici pour éliminer ça, on va voir, mais ça va couper encore plus le clocher. On va réduire un peu le bruit. Il y a beaucoup d'ombre. Oh, ça c'est un peu trop fort. Ça va trop lisser la photo. À 3%, ça va être correct. On va le faire développer. Je crois que la ville de Toulouse, on l'appelle la ville rose. À cause que, je ne sais pas si c'est du grès, mais autant les bâtiments que même parfois les rues, les trottoirs sont bâtis avec cette sorte de pierre qui est à teinte rose. Et c'est une ville aussi, comparativement à Paris, qui est plus à taille humaine de par sa population. Je ne sais pas à combien c'est rendu Toulouse, mais admettons qu'on serait rendu à 1 million. On est loin des 10-12 millions de Paris. Je me souviens que c'était fin mai, milieu mai que je suis allé faire le voyage jusqu'à milieu juin. Puis j'ai pas eu une journée de pluie. Tout le long de mon voyage, il a fait très très beau. J'aime bien, j'ai toujours aimé faire des photos avec l'orientation portrait. C'est moins naturel que la photo horizontale, mais j'aime toujours l'aspect, on va dire, longitudinal qui est fait sur la hauteur. Ça donne une autre perspective. Ne pas oublier dans Affinity Photo, quand vous utilisez l'outil perspective, de sélectionner le calque de la photo, parce que sinon ça ne va pas s'appliquer. On va y aller radical comme ça. Ouais, j'aime bien. Bon, j'ai quelques poussières. Je pense toujours que c'est une poussière, mais c'est une tache de l'écran. Ouais, j'aurais pu redresser un petit peu plus, mais je vais la laisser comme ça. Il faut que ça reste un peu imparfait. Alors, je vais couper un petit peu de la place. Ici, j'ai quand même en avant-plan beaucoup de... Je ne veux pas trop couper pour garder l'aspect grandiose, mais on va mettre la ligne des tiers ici par rapport au bâtiment. On va peut-être corriger un peu. Malgré que l'horizon elle est bien comme ça. Ah oui, je voulais montrer quelque chose. Si je reviens au niveau des ajustements basiques dans Développe personnel, si j'augmente la saturation, là. Au départ, ça ressemblait à ça, les diapositives, quand je les avais scannées. Si j'augmente la clarté, qu'est-ce qui arrive? On pourrait toujours jouer avec la clarté, mais il ne faut pas exagérer, hein? Moi, j'aime moins. Là, le point noir. Ouais, ici, il y a beaucoup de poussière. J'ai augmenté un petit peu la luminosité pour déboucher les ombres ici. Mais la photo, par contre, j'ai bougé un petit peu en la prenant. C'est flou un peu. C'est le flou de bouger ou le flou de mouvement. Ou je dirais plus le flou de bouger. C'est ça que je me demandais. Je pensais que c'était la gare de Bordeaux. Mais c'est vraiment la gare de Toulouse. Avec très belle architecture. Ça penchouille un petit peu beaucoup même. J'ai augmenté à 40 au niveau du détail. Là, je vais couper un petit peu plus dans le bas. Là. Ok, c'est beau pour la gare de Toulouse. On va augmenter un petit peu la luminosité ici. Ah, là, je l'avais identifié, la gare de Toulouse. Moi, j'adore les trains.
Je garde un souvenir impérissable de mes voyages en train en France et en Europe en général. On s'arrangeait aussi pour de temps en temps coucher dans le train. Ah, j'ai une erreur ici. Ça fait pas partie de Toulouse, c'est la gare de Nîmes. Là, on voit mon sac à dos ici. Quand même assez gros. Voilà, il va falloir que je relocalise le tout. Est-ce que 10 existe déjà? On va voir. Oui. Alors, ça va jusqu'à... OK, on va mettre 11. Je me souviens plus du nom du fleuve qui passe dans Toulouse. Est-ce que c'est la Garonne? Peut-être me laisser un commentaire pour rectifier si c'est pas la Garonne. OK, ça c'est correct ici. Important en photographie, quand vous avez trop de ciel, ça n'apporte rien la photo. Alors, on en coupe un petit peu. Joli parc et jolie fontaine. Bon, évidemment, par une belle température, la lumière est dure. Alors, les contrastes sont assez accentués. On voit qu'un simple recadrage fait en sorte que ça donne un tout autre aspect à la photo. On est un peu plus immergé dans l'image. Toujours dans les rues de Toulouse. Une rue commerciale. En 88, lors de ce voyage, partout dans les grandes villes européennes, il y avait beaucoup de travaux de réfection d'anciens bâtiments. Tous les bâtiments historiques étaient pratiquement sous... je me souviens de l'Arc de Triomphe, entre autres, à Paris, étaient sous les échafauds. Ah, j'aime bien le nom ici. C'est les chochottes. C'est bien ce que je vois. OK, ça c'est bon. On l'enregistre. Et à l'époque, je me souviens, en face de la Tour Eiffel, il y avait beaucoup de gens qui pratiquaient le patin à roulettes, à 4 roues, à 8 roues. Les patins à roues alignées n'existaient pas, je crois, à cette époque. Je viens de remarquer qu'il y a une main ici. Et on va passer un message ici. OK. Ici, on voit à droite qu'il y a peu d'intérêt. Alors, je vais cropper, comme on dit en bon français. Les marchés publics, j'aime bien ça dans les villes. Nous, à Montréal, on a deux grands marchés publics, soit le marché Jean Talon et le marché Atwater. Évidemment, quand on croppe comme ça, on perd un peu de résolution, mais ici, on n'est pas en photo numérique, là. On est en diapositive scannée, donc déjà là, on a perdu beaucoup de résolution, de qualité d'image. Mais ça ne sera pas imprimé en grand, je vous le dis tout de suite. Celle-là, je vais réduire un petit peu le bruit quand même. On va lisser un petit peu. Vraiment un super ouvrage d'art. Vraiment de toute beauté. OK, ici, si je diminue la vibrance, voir. J'augmente la saturation un petit peu. Ouais, cette image, je peux le faire. Alors, ça va être les deux dernières images de ce live. Évidemment, je vais peut-être faire... je vais sûrement faire d'autres lives pour la suite du projet, puisque j'ai quand même beaucoup de photos. Mais pour la ville de Toulouse, aujourd'hui, ça va faire un peu le tour. Et ici, là, je vois la Renault 5. À cette époque, j'avais ma Renault 5 aussi. Oui. Mais c'était la dernière, en Amérique, c'était la dernière année de production, c'était en 86. Disons que j'ai aimé la voiture, mais l'hiver, c'était un petit peu dur pour les Renault en Amérique du Nord.
Mais quand même, je l'ai gardé 4 ans. Elle était blanche comme ça. Alors voilà ce qui complète ce live pour aujourd'hui sur mon projet de photographie voyage en Europe que j'ai fait en 1988. Eh oui, le temps passe vite. Alors, merci de votre attention, puis je vous dis au prochain live.